Il est devenu fréquent que lorsque quelqu'un sent qu'il ne reçoit pas ce qu'il désire, ou qu'il ne se réalise pas ce dont il rêvait, cela semble suffisant pour mettre fin à un mariage. À cette allure, il n'y aura plus de mariage qui dure. Parfois, pour décider que tout est terminé, il suffit d'une insatisfaction, d'une absence à un moment où on avait besoin de l'autre, d'un orgueil blessé ou d'une peur diffuse. Il y a des situations propres à l'inévitable fragilité humaine, auxquelles on accorde une charge émotionnelle trop grande. Par exemple, la sensation de ne pas recevoir complètement l'appareil, les jalousies, les différences qui surgissent entre les deux, l'attraction qu'éveillent d'autres personnes, les nouveaux intérêts qui tendent à accaparer le cœur, les changements physiques du conjoint et tant d'autres choses qui, plus que des atteintes à l'amour, sont des opportunités qui invitent à le recréer une fois de plus. Dans ces circonstances, certains ont la maturité nécessaire pour élire de nouveau l'autre comme compagnon de route au-delà des limites de la relation et acceptent avec réalisme qui ne peut satisfaire tous les rêves caressés. Ils évitent de se considérer comme les seuls martyrs, ils valorisent les possibilités petites ou limitées que leur donne la vie en famille et cherchent à renforcer le lien dans une construction qui demandera du temps et de l'effort. Car au fond, ils reconnaissent que chaque crise est comme un nouveau oui qui permet à l'amour de renaître, fortifié, transfiguré, mûri, illuminé. À partir d'une crise, on a le courage de chercher les racines profondes de ce qui se passe, de renégocier les accords de base, de trouver un nouvel équilibre et d'entamer ensemble une nouvelle étape. Avec une telle attitude d'ouverture constante, on peut affronter beaucoup de situations difficiles. De toute façon, en reconnaissant que la réconciliation est possible, aujourd'hui nous découvrons qu'il est particulièrement urgent de mettre en place constant, régulier, où le couple peut se retrouver loin des réseaux sociaux, à l'écart de tout ce que nous imposent les devoirs de la société, et une fois par semaine, faire chacun leur examen de conscience, voir ce qu'il faut améliorer, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans leur vie de couple. Et cela, pas chacun de son côté,